Imaginez une pièce froide, enfouie sous les fondations d'un ministère à Paris. Derrière une porte blindée, des milliers de boîtes poussiéreuses, soigneusement classées. Des rapports, des photos, des correspondances officielles. Tout ce que l'État français sait et ne veut pas que vous sachiez sur sa propre barbarie coloniale. Pourquoi? Parce que ces documents pourraient faire s'effondrer tout un récit national. Parce qu'ils prouvent que l'histoire qu'on vous raconte est une fiction bien ficelée. Mais comment un pays qui prétend défendre les droits de hommes, peut-il cacher autant de vérités dérangeantes? Pourquoi, encore aujourd'hui, certaines archives du colonialisme français sont-elles verrouillées, censurées, dissimulées à la population? Et surtout, qu'est-ce que la France cache vraiment sur son passé colonial? Et pourquoi est-ce si dangereux de le dévoiler? Ce que vous allez entendre dans cette vidéo, peu de gens en parlent. Et ceux qui osent sont souvent marginalisés, voire menacés. Parce que ce n'est pas simplement une affaire d'histoire, c'est une affaire de pouvoir, d'identité, de vérité. Restez bien jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir va peut-être changer à jamais votre façon de voir la France, et vous-même. Tout commence en 1961, à l'aube de l'indépendance de l'Algérie. Des millions de documents concernant la guerre coloniale sont égarés volontairement par l'administration française, pas détruits. Mieux que ça, ils sont planqués dans des lieux secrets hors des circuits officiels. Un mot est alors utilisé en interne, le FRANPAC. C'est le nom codé donné au système de transfert discret de milliers d'archives sensibles vers la France depuis ses anciennes colonies avant leur libération. Le but est clair, ne laisser aucune preuve compromettante entre les mains des nouveaux gouvernements africains. En Algérie, au Mali, au Cameroun, au Tchad, en Indochine, partout. Les agents français opèrent dans l'ombre pour rapatrier des tonnes de documents. Certains sont expédiés par avion militaire, d'autres par bateau, souvent sans inventaire. Et ce n'est que la première étape d'un long processus de disparition organisée de la mémoire coloniale. Car la vraie question est là. De quoi avait-il peur? Parmi ces documents figurent des preuves de massacres, de tortures, d'exécutions sommaires, d'expropriations massives, de manipulations politiques, de laboratoires secrets d'expérimentation humaine. Oui, vous avez bien entendu. Il existe des témoignages, étouffés, qui font état d'essais médicaux sur des populations colonisées. Et surtout, des preuves de la complicité directe de l'État français dans des crimes qualifiés aujourd'hui de crimes contre l'humanité. Mais pourquoi ces archives n'ont-elles jamais été ouvertes au grand public? Parce qu'elles compromettent la narration officielle. Parce qu'elles contredisent le mythe selon lequel la colonisation aurait été un mal nécessaire, une œuvre civilisatrice. Parce qu'elles mettent à nu un système fondé sur l'exploitation, la domination et l'effacement. Et ce n'est pas de l'histoire ancienne. En 2015, l'État français admet publiquement l'existence de fonds d'archives illégalement détenus par le ministère de la Défense. Parmi eux, des dossiers liés à la guerre d'Algérie, classifiés depuis plus de 50 ans, malgré les lois sur l'ouverture des archives. Et que fait-on? On les reclasse, on les garde encore, au nom de la sécurité nationale. C'est là que vous comprenez que cette affaire ne concerne pas que le passé. Elle touche directement le présent. Elle explique pourquoi des peuples entiers ignorent ce qui leur est arrivé, pourquoi la mémoire est fracturée, pourquoi les cicatrices restent ouvertes. Et si vous pensez que cela ne vous concerne pas, détrompez-vous. Car cette amnésie n'est pas accidentelle. Elle est programmée. La France a institutionnalisé l'oubli colonial. À l'école, dans les manuels, dans les médias, dans la culture populaire. On vous parle de Napoléon, de la Résistance, des Lumières, mais pas de la torture en Algérie, pas de la décapitation des rois africains, pas des expropriations massives à Madagascar, pas du pillage des ressources ni des corps. Et pourtant, toutes ces vérités sont là, dans les archives, cachées, classifiées, toxiques. Il est temps d'ouvrir les yeux. À ce moment du récit, si vous êtes encore là, c'est que vous sentez l'importance de cette vérité. Et c'est exactement pour cela que ce travail compte. Ce type de vidéo, cette recherche, cette parole libérée, a besoin de votre soutien. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite sincèrement à vous abonner à cette chaîne. Ce n'est pas juste un clic, c'est un acte de mémoire, une forme de résistance, une manière de dire « je veux savoir ». Cliquez, abonnez-vous et surtout, partagez cette vidéo.
Revenons à ce que la France cache encore aujourd'hui. En 2021, un rapport commandé par Emmanuel Macron au professeur Benjamin Stora admet que de nombreuses archives liées à la colonisation demeurent inaccessibles et recommande un accès partiel. Mais pourquoi partiel? Parce que certaines vérités feraient exploser la diplomatie, parce qu'elles mettraient en lumière le rôle de la France dans l'assassinat de leaders africains, comme Félix Moumié au Cameroun, empoisonné à Genève par les services secrets français, comme Mehdi Ben Barka, enlevé à Paris en 1965, jamais retrouvé. Des affaires toujours classées, toujours sans justice. Et ce n'est pas que l'État français. Des entreprises privées détiennent aussi des fragments de mémoire. Total, Elf, Bolloré ont accumulé des rapports, des contrats, des images sur la domination économique des anciennes colonies. Ces documents, souvent détenus dans des coffres d'entreprises ou des fondations opaques, ne sont soumis à aucune obligation de divulgation. L'histoire est morcelée, enfermée, vendue, oubliée. Et pendant ce temps, dans les pays africains, les générations grandissent sans repères, sans archives, sans droit à la vérité. Les universités n'ont pas accès aux documents. Les historiens africains doivent venir à Paris pour consulter des dossiers sur leur propre passé. Et même là, on leur refuse l'entrée. Ou on leur donne des cartons vides. Ce silence n'est pas neutre. Il produit de l'ignorance, de la confusion, du doute. Il permet de maintenir des récits coloniaux dans l'imaginaire collectif. Il alimente le racisme systémique. Il justifie l'ingérence actuelle de la France en Afrique sous prétexte de coopération ou de sécurité. Mais l'un des éléments les plus dérangeants que peu de gens savent, c'est l'existence d'archives secrètes concernant les expériences de désinformation coloniale. Oui, des programmes entiers de propagande ont été menés, notamment au Sénégal, au Congo, en Côte d'Ivoire, visant à façonner l'image de la France comme mère patrie bienveillante. Des manuels falsifiés, des affiches distribuées dans les écoles, des récits héroïques de soldats français pendant que dans les coulisses, on torturait, on violait, on pillait. Il y a des lettres de gouverneurs coloniaux où ils parlent de contrôler la mémoire comme on contrôle une population, où ils recommandent de brûler certains registres avant l'indépendance, où ils écrivent noir sur... Mais le plus choquant, c'est peut-être ceci. Même les victimes directes n'ont pas le droit d'accéder aux archives qui les concernent. C'est, et peut-être ceci, même les victimes directes, N, n'ont pas le droit d'accéder aux archives qui les concernent. Des familles entières qui cherchent encore à comprendre ce qui est arrivé à leurs parents, à leurs enfants, à leur peuple, se heurtent à des silences, à des murs administratifs, à des dénis organisés. Il existe des lettres de demande d'accès restées sans réponse pendant plus de 15 ans. Des chercheurs découragés, bloqués, censurés. Pourquoi? Parce que ces archives ne sont pas seulement des papiers, elles sont des preuves juridiques, historiques, morales. Des preuves qui pourraient nourrir des procès internationaux, qui pourraient exiger des réparations, qui pourraient briser le vernis de respectabilité d'un État qui se dit modèle démocratique, mais dont les fondations sont construites sur des crimes impunis. Et c'est là que tout se joue. Ce que la France cache, ce ne sont pas seulement des actes. Ce sont les structures de domination qu'elle veut préserver. Ce sont les récits alternatifs qu'elle veut empêcher d'émerger. Ce sont les liens toxiques qu'elle continue d'entretenir avec ses anciennes colonies sous couvert de coopération. Car quand on ne contrôle plus le passé, on perd le contrôle du présent. En réalité, ces archives sont un champ de bataille, un lieu de lutte entre la mémoire et l'oubli, entre ceux qui veulent enterrer l'histoire et ceux qui veulent l'exhumer. Et cette lutte vous concerne, car la mémoire n'est pas une affaire d'historien, c'est une affaire de pouvoir. Alors posez-vous cette question. Si un pays comme la France a besoin de cacher autant de gros éléments sur sa propre histoire, peut-il réellement parler de démocratie, de transparence, de justice? La vérité est simple. Tant que ces archives resteront inaccessibles, la colonisation continuera d'agir, non plus par les armes, mais par le silence. Et maintenant, il ne tient qu'à vous de briser ce silence. Si cette vidéo vous a touché, choqué, fait réfléchir, abonnez-vous à cette chaîne. Non pas pour flatter un algorithme, mais pour construire une mémoire collective, libre, indépendante. Partagez cette vidéo, commentez. Dites-nous ce que vous pensez. Racontez vos histoires, vos mémoires, vos blessures. Parce que face à l'amnésie officielle,
Notre mémoire est un acte de résistance. Merci d'avoir écouté. Ce combat pour la vérité ne fait que commencer.